L'édito politique de Soisig Kemener de Marianne, maintenant on revient en France. Soisig, ce matin, vous nous dites que le président Macron est en quête de confiance. Oui Samuel, alors la question de confiance au sens constitutionnel sera posée aujourd'hui à l'Assemblée nationale à l'issue du discours de politique générale du Premier ministre Édouard Philippe. Mais c'est celle des Français que cherchait hier Emmanuel Macron devant le Congrès à Versailles. C'est écrit en filigrane dans les 46 pages de son discours. Le héros du Nouveau Monde élu face à Marine Le Pen avec un fort taux d'abstention ne nie rien de la fragilité des conditions de son élection. Selon lui, les Français ne sont pas animés par une curiosité patiente, mais par une exigence intransigeante. Et Soisig, dis-nous, comment compte-t-il répondre à cette exigence, justement ? Alors Emmanuel Macron nous a donné le mode d'emploi hier. Il va s'atteler presque scolairement à respecter les promesses déroulées pendant sa campagne, comme la réduction du nombre de parlementaires ou l'introduction d'une dose de proportionnelle. Mais comme il n'est pas interdit d'être prudent, il nomme déjà les boucs émissaires vers lesquels il pourra, si nécessaire, se tourner et détourner la vindicte populaire. À commencer un classique par ses deux prédécesseurs, je vous laisse deviner à quel président Macron pense quand il évoque les années immobiles et les années agitées. Je crois qu'on voit bien, effectivement. Alors, les journalistes sont aussi une cible facile. Ils les appellent à en finir, je cite, avec cette recherche incessante du scandale. Ça, c'est pour les affaires. Il a également un mot doux pour ses adversaires, au premier rang desquels Jean-Luc Mélenchon. Nous devons nous placer au-delà de la stérilité de ces oppositions purement théoriques. Soisig, est-ce selon vous, là, le discours d'un pouvoir, serein ? Eh bien, pas tout à fait, Samuel. C'est ce que montre Macron lui-même quand il supplie presque ses compatriotes de faire corps avec lui contre le cynisme ou ce qu'il appelle la lèpre de l'esprit du moment. Alors la semaine dernière, à ce même micro, le philosophe Marcel Gauchet utilisait pour qualifier cette période inédite un délicat oxymore, l'incertitude rassurante. Selon le baromètre du Figaro Magazine publié jeudi dernier, 54% de nos compatriotes font aujourd'hui confiance au chef de l'État, soit une chute de 3 points en un mois. Comme si les Français, toujours très incertains, demandaient encore à être rassurés. Le président Macron, la confiance, mais pour combien de temps ? C'était l'édito politique de Soisig Kemener de Marianne. Merci Soisig.